ouais, j'arrive. Ah bon? Vous voulez la Même s'ils sont 15, là, ils vont se faire allumer. Ils vont garder les casques. Ouais, gardez les casques au cas où. Non, mais il y a des gens qui veulent la bagarre. C'est là, moi, je vois les télé et tout ça. Moi, je suis ici, je vais juste après. On n'a pas le droit d'y aller, on ne peut même pas se déplacer entre les halls. Tous les halls sont cloisonnés. C'est l'organisation de la sécurité qui veut qu'ils sortent. Ah ben c'est pas, personne ne nous parle. Il y a des centaines de CRS, il y a des milliers de civils. Si vous voulez y aller, il faut passer au-dessus. Est-ce que vos représentants discutent avec le président actuellement? C'est fini, mais malgré cela, le président veut être tranquille dans le salon, sans les gens, alors que c'est le salon des agriculteurs. C'est le salon des agriculteurs. Vous avez raison d'y aller, parce qu'il faut arrêter. C'est quand même le salon des agriculteurs. Et on nous interdit d'y aller. C'est quand même fort. Et on peut même pas sortir. Vous avez vu, on peut même pas sortir. On peut même pas sortir. Patrick Lebrun, coordination orale. Merci. Monsieur Lebrun, pour Europe 1, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez vu? Ils ne veulent pas nous laisser rentrer tant que le président est là. Il n'y aura pas d'ouverture? Il n'y aura pas d'ouverture, vous pouvez repartir, ça ne sera pas ouvert. Monsieur le Président veut passer une journée tranquille au sein du salon. Donc c'est des milliers de... Regardez ça. Ah non, mais je vous dis, ça va être que ça. Non mais attendez, c'est le salon de l'agriculture, des agriculteurs. C'est pas le salon d'un président de la République. Il y a un moment, il faut arrêter. Et il y avait juste qu'à prendre des discussions, ça se passait bien. Vous voyez, je peux même pas sortir. Ils m'interdisent de sortir alors que j'ai des plateaux à faire pour pas que l'information circule. Donc ça, je trouve ça honteux. Donc après, vous faites ce que vous voulez, vous faites votre job. Moi, je suis agriculteur et je trouve scandaleux que des gens qui se sont levés à 4 h du matin pour aller au salon n'aient pas le droit de rentrer dans le salon des agriculteurs. C'est pas le salon des hommes politiques, c'est bien le salon des agriculteurs. Vous attendiez à ce que ça se passe comme ça? Non, jamais. Jamais j'aurais pas cru que l'ego d'un personnage soit à ce niveau-là. Surtout qu'on n'a rien fait de mal. On n'est pas des Black Blocs. On n'est pas des soulèvements de la terre. Faut arrêter. Mais par contre, là, avec ce qui se passe, et je vais le répéter partout, je pense que là, il va y avoir des problèmes. C'est honteux, je deviens honteux que les agriculteurs puissent pas rentrer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes agriculteur? Patrick Legrand, porte-parole de la coordination. Moi, on me laisse pas passer. Ancien fusilier commando. Donc félicitations aux flics, mais on me laisse pas sortir. Voilà. Oui. Bah attendez, on peut même pas rentrer. Non mais attendez, on est où là? Attendez, c'est le salon des agriculteurs, c'est pas le salon du président de la République. Faut arrêter. Ah bah là, je pense que j'ai des problèmes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Attendez. Ils nous interdisent de rentrer, de sortir, parce que le président est là. Oui, allons-y. Allons. Pardon? Oui. À 11 h, je sais pas, de 11 h à 13 h. Madame à faire, mais je fais mon job et personne ne m'arrêtera à faire le job. C'est la devise de la coordination et je pense que vous le savez. On n'arrête pas la coordination rurale, même pour une personne qui est le président de la République. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'intérieur? Interdiction, ils discutent et tout est bloqué pour que le président se balade, aille voir la vache normande, tout comme si rien n'était. Tout comme si rien n'était. Voilà, mais c'est tout. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas le droit de rentrer, je trouve ça honteux. Mais de toute façon, je vais faire passer le message. Nous on veut déguster C'est vrai qu'à la base on a la même tête que nous. Augmentation, j'espère qu'ils vous ont bien augmenté. On peut rentrer. C'est bien là. Pas forcer les portes, parce que c'est notre salon d'agriculture. Nous, agriculteurs, on doit être présents ici. Et on voulait échanger avec Emmanuel Macron lors d'un débat, mais ça ne s'est pas fait comme prévu. Nous sommes très déçus, très en colère, parce que le gouvernement Emmanuel Macron, ça fait des années qu'il se moque de nous. Toutes les doléances qu'on lui dit aujourd'hui, ça fait des années qu'on le répète. L'agriculture est sacrifiée, l'agriculture est reléguée au second rang et ça c'est inacceptable. Je n'ai malheureusement pas pu lui parler, mais j'ai des collègues qui ont pu lui parler, qui lui ont posé des questions. Mais comme d'habitude, Emmanuel Macron pratique la langue de bois et de toute façon, il ne sort rien et il ne soutient pas du tout l'agriculture. Aujourd'hui, on est encore en attente. Des tensions avec, toujours envers le gouvernement Emmanuel Macron, entre la CR, la coordination rurale et nous, FNSEA. Voilà, il n'y a pas de sujet.
Il y a une réelle souffrance aujourd'hui sur nos territoires ruraux. Le monde paysan est vraiment en souffrance. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne met que des pansements sur une jambe de bois, point. Aujourd'hui, on en attend beaucoup plus. Aujourd'hui, on évolue dans une sphère européenne et une sphère mondiale, évidemment. Aujourd'hui, l'agriculture française n'est plus compétitive puisqu'on a des normes qui baissent notre compétitivité. Il y a de la concurrence déloyale, bien sûr, avec des pays, par exemple, d'Amérique du Sud au niveau mondial, mais aussi intracommunautaire. Je veux dire, on a des produits phytosanitaires, par exemple, il y a 450 molécules qui sont autorisées en Europe. Nous, en France, on n'a utilisé que 220. Pourquoi? On fait une Europe et malgré tout, on joue au même jeu, mais on n'a pas les mêmes règles du jeu. Donc, on ne peut pas, évidemment, être compétitif. Évidemment, en France, on veut faire plus blanc que blanc. Soit, nous, on est prêt vraiment et ce qu'on pratique depuis déjà longtemps, à avoir une transition, on va dire, plus environnementale. Mais il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir travailler et de mettre en œuvre cette transition.